Voilà, et vous voyez donc normalement mon écran avec une présentation PowerPoint pour commencer, sur l'aspect, silo-thermométrie de Newsteo et Cerdia, et ensuite on vous fera une présentation également, en direct on va dire d'un site, déployé à travers l'interface, Webmonitor, le logiciel que nous utilisons pour superviser l'aspect silo-thermométrie. Voilà, donc très rapidement quelques mots sur, la société Newsteo, à laquelle, Jean-Philippe et moi-même, appartenons. Newsteo, c'est une société française spécialisée dans l'internet industriel des objets, et on propose en fait des solutions, basées sur des capteurs, qui permettent, des gestions de mesures, de prise de mesures à des fins de traçabilité, d'alerte, de supervision. Donc nos marchés, on a des marchés par exemple dans le secteur de la pharmacie pour faire de la surveillance, de la chaîne du froid. Dans le secteur agroalimentaire, on peut faire aussi de la surveillance de structures, avec des outils de type des fissuromètres, donc des capteurs qui vont être déployés aussi sur site et qui vont mesurer à distance, des longueurs de fissures. Et du coup, depuis 2006, en fait, on fournit des solutions à Chopin Technologies, la branche Cerdia de Chopin Technologies, pour faire de la mesure de température dans les silos à grains. Et puis en septembre 2019, suite à une réorganisation, côté Chopin, Newsteo a proposé et a acquis l'activité Cerdia, et propose maintenant une solution complète en silothermométrie. Complète dans le sens où ça va du capteur, jusqu'à, l'interface de supervision dans le cloud qu'on vous présentera, l'interface Webmonitor. Quelques chiffres très rapides sur Newsteo. Donc on a été fondé en 2005, donc on a maintenant plus de 15 ans d'expérience et on a déployé plus de 250 000 produits. Donc comme je vous disais, dans des secteurs qui peuvent être très variés, qui peuvent aller donc, de la mesure de température, dans la pharmacie à, entre autres, la silothermométrie. Ce qui vous intéresse aujourd'hui plutôt, je pense que ça va être la partie bien sûr silothermométrie, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et je passe la parole à Jean-Philippe qui va vous présenter notre branche, thermométrie. Voilà. Bonjour à tous, donc ici c'est Jean-Philippe Pelé. Je salue ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Donc je vais vous présenter très brièvement le rôle de la thermométrie dans dans le monde des céréales. Donc je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose en vous disant que voilà l'intérêt de la mesure de la température est très important pour vous et permet de préserver la qualité de vos stocks, permet d'éviter la perte de poids, les freintes et puis aussi permet d'assurer la sécurité, éviter les explosions et puis les échauffements. Et bien entendu, permet de minimiser les pertes financières. Voilà, donc ce qui va être nécessaire pour pouvoir contrôler la température et utiliser une bonne pratique de cette thermométrie. Il y a plusieurs éléments qui vont être importants, notamment la densité des capteurs présente la capacité de stockage. Donc, il n'y a pas de texte de loi qui impose quoi que ce soit, mais nous, avec notre expérience, on a constaté que dans l'idéal, une densité de capteurs, un capteur tous les 3 mètres convenait très bien. C'est-à-dire que c'était un bon compromis entre l'aspect économique et puis la qualité de la surveillance que ça peut procurer. Mais parfois, c'est pas toujours possible, notamment dans les stylos de stockage à fond plat, où dans ces cas-là, on a pour habitude, en, en accord avec les clients, de moduler cette densité de capteurs et d'optimiser au maximum le ratio économie coût et puis qualité de la surveillance. Donc vous savez que quand vous avez les informations de température, ces informations de température vont vous permettre de mener des actions sur votre stock en fonction du type d'échauffement et en fonction du type de produit. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une périodicité de mesure suffisante, c'est-à-dire que nos nos capteurs remontent les informations selon votre demande entre une demi-heure, 1 heure.
Donc, je vais vous présenter la solution de thermométrie NewsCO, donc qui garde la compatibilité avec les installations Chopin, qui garde la compatibilité avec certaines de nos concurrents et qui apporte une évolution considérable au niveau de la supervision en elle-même et du stockage et de l'historique, du stockage des informations relevées. Donc ce système est sans fil. Ça a été un choix qui a été fait donc au début de la collaboration avec Nusteo chez Chopin Technologies. L'idée c'était d'avoir des systèmes sans fil pour minimiser bien évidemment les câbles installés sur sur les sites et de pouvoir limiter l'action des rongeurs qui est parfois mauvaise et donc on a la possibilité avec cette supervision de vous proposer un accès sur n'importe quel navigateur. Ça permet aussi ce système de réduire les coûts de maintenance. Et maintenant, ça fait maintenant 12 ans, plus de 12 ans que nous maîtrisons ce système sans fil. Et, euh, on vous propose donc des émetteurs avec des piles lithium qui disposent d'une autonomie de plusieurs années. Bien évidemment, ce système est certifié ATEX et donc nous pouvons l'installer n'importe où, dans n'importe quelle capacité, que ce soit un silo fond plat ou un silo métallique. Donc l'architecture de cette solution n'a pas changé par rapport à ce que pouvait vous proposer Chopin, c'est-à-dire que nous allons avoir des émetteurs qu'on appelle WITEM qui vont être disposés au plus proche des têtes de sonde, qui vont soit être en général sur les rambardes de sécurité en haut des passerelles, ou alors le long des parois en haut des silos béton. Donc cette architecture nous permet d'avoir des grandes distances de couverture sur des sites assez étendus. On a été en mesure d'équiper certains des plus grands sites français avec des travées de silos de plusieurs centaines de mètres ou des sites qui sont très très étendus avec plusieurs types de stockage, que ce soit silo béton, fond plat. Voilà. Donc l'architecture commence par le WITEM, l'émetteur, qui va lui émettre ces données par tranche régulière vers une passerelle. Mais on a la possibilité, si la distance est trop importante, d'intercaler entre cette passerelle et cet émetteur un relais électrique qui va permettre d'augmenter la portée. La passerelle, c'est le produit qui permet de récolter toutes les températures. Cette passerelle est donc connectée en Ethernet ou en 3G, 4G. Donc on a la possibilité comme ça d'équiper des sites lointains, des sites qui n'ont pas forcément de présence de personnel pendant les périodes d'hiver ou qui n'ont pas forcément un accès à Internet. Donc on peut utiliser la 3G, 4G. Et ces passerelles, on va les positionner généralement dans la partie hors zone des silos, donc à la hauteur des passerelles, et ce qui apporte un avantage par rapport à la solution Chopin, pour laquelle donc la passerelle, le récepteur se situait plutôt au niveau du local de supervision. Donc une fois que les données sont récoltées par la passerelle, elles vont transiter vers un cloud qui est maintenu par Newsteo, et dans ce cloud, vous aurez la possibilité de vous y connecter via n'importe quel navigateur Internet, via n'importe quel navigateur de PC ou de smartphone, et vous aurez la possibilité de recevoir des notifications, des alertes, des alarmes par mail
sur votre smartphone ou sur votre PC. Je fais juste une petite aparté. Nous avons aussi la possibilité de vous proposer une connexion directe avec les automates selon le protocole Modbus. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait aussi très régulièrement sur les sites céréaliers. Donc le transmetteur de température que nous appelons émetteur ou item, c'est le résultat de plusieurs années d'évolution, c'est-à-dire qu'on a fait évoluer le produit et aujourd'hui on est donc sur un boîtier en résine qui résiste aux UV, qui est étanche, IP68, et qui donc résiste à l'eau, à la poussière, qui est donc équipé d'une pile au lithium LR6 qui offre plusieurs années d'autonomie, un petit peu moins d'autonomie pour les boîtiers qui sont situés en haut des silos en extérieur, où là on est sur 2-3 ans, et plus d'autonomie quand les boîtiers sont situés en intérieur, donc moins sujet aux variations de température, et là où on a des records à 7 ans d'autonomie. Bien évidemment, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ces boîtiers sont certifiés ATEX poussière zone 20, c'est-à-dire que vous pouvez même les mettre dans les ciels de silos au fond plat, ça ne pose pas de problème réglementaire. Donc, je vous parle également de la sonde que nous utilisons. Donc, c'est la sonde Chopin que vous connaissez peut-être déjà. La solution n'a pas changé, elle a été éprouvée. On a bien évidemment des sites qui sont équipés depuis plus de 30 ans avec ces sondes-là, sondes qui ne posent pas de problème. Elles sont robustes, elles ont été conçues pour résister à toutes les configurations de silos, sachant que effectivement, lors de la vidange, on exerce une traction sur ces sondes, et ces sondes sont prévues pour résister à la traction des plus grands silos ayant les plus grands débits. Donc on a conçu ces sondes pour résister à des extractions à 1000 tonneurs sur des silos de 60 mètres de haut. Ce qui correspond à peu près à 4,5 tonnes de traction, voilà, sachant qu'elles peuvent résister jusqu'à 7 tonnes. Voilà, donc c'est une vue éclatée, une vue en coupe de notre système, de notre sonde, avec en haut, vous pouvez observer la tête d'ancrage qui, dans cette configuration-là, est une tête d'ancrage qui va être utilisée pour la fixation à la charpente. Et vous allez avoir ensuite on voit donc deux parties dans la sonde, une partie mécanique qui assure la résistance et la protection. Donc cette partie mécanique est constituée d'une gangue ou d'une enveloppe en polyamide traité antistatique. Et ensuite, vous avez 24 brins métalliques qui assurent la résistance à la traction, qui assurent la résistance à ces 7 tonnes. Et donc à l'intérieur, vous avez donc ce que je vais appeler la guirlande de capteurs qui elle n'est pas solidaire du reste, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'intervenir sur les capteurs quand le silo est plein. Bien évidemment, en deçà d'une certaine longueur, donc en deçà de 20 mètres, au-delà, vous devez quand même vider la cellule pour pouvoir intervenir sur le capteur. Donc les capteurs utilisés sont les mêmes que ceux Chopin. Donc nous gardons la compatibilité avec les installations Chopin. Nous sommes capables de venir donc greffer ce système sur des installations existantes pour le faire évoluer au niveau de la supervision. Donc ici un passage rapide sur cette vue où vous pouvez observer à droite les deux types de fixation que nous rencontrons, le type A pour les fixations en charpente et le type D pour les fixations en toiture et en dalle béton. Voilà, donc la passerelle Cube 22, donc c'est le produit, donc la nouveauté qu'apporte le rachat de Cerdia par Nusteo. Donc c'est cette passerelle dont je vous ai parlé tout à l'heure qui donc utilise le protocole ISM 868 MHz pour communiquer avec les sondes, et qui donc est un collecteur, qui est un récepteur qui permet
qui permet de récolter toutes les données de température et de les envoyer vers le cloud ou alors vers l'automate en Modbus TCP. Donc ce collecteur, bien évidemment, est installé hors zone et est alimenté en 220 volts par le secteur. Voilà, donc ici vous avez une vue du tableau de bord, de la supervision du logiciel Web Monitor, accessible via n'importe quel navigateur, PC ou smartphone, et qui va vous permettre de surveiller vos températures. Donc vous avez une vue globale du site avec possibilité de faire un focus sur une sonde ou une température, et vous avez la possibilité de paramétrer des alarmes de façon à être alerté par mail sur smartphone ou sur PC. Et vous avez la possibilité également de consulter les historiques facilement, et bien sûr d'imprimer une feuille, un relevé de température pour votre registre. Et je pense qu'Ariel va vous présenter, je vais lui passer la main pour vous présenter le logiciel un peu plus en profondeur. Merci Jean-Philippe. Écoutez, je vais enchaîner, oui, sur la présentation du logiciel. Ce que je vous propose, c'est, on aura un petit temps de questions-réponses si vous voulez à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez les poser à ce moment-là. Donc là, je me suis connectée en fait sur Web Monitor et je me suis connectée à un site qu'on a instrumenté il y a quelque temps. Et vous devinez assez facilement, donc c'est les relevés de température de ce site actuellement. Donc c'est un site de stockage de farine animalière. Et vous voyez du coup l'interface Web Monitor. Donc sur la gauche, on a ici tout ce qui est menu. Ici en haut à droite, un sous-menu. Et ce sous-menu va changer en fonction du menu dans lequel on est. Et enfin, au centre de l'interface, on va avoir l'affichage des données. Donc ce qui est affiché actuellement, c'est ce qu'on appelle le tableau de bord. Donc c'est en fait la visualisation de la mesure actuelle de température. Ici, on a paramétré nous-mêmes le tableau de bord pour intégrer une photo du site, tout simplement, avec l'implantation des sondes de température et donc la mesure qui est relevée. Donc cette configuration, elle est faite par Newsteo au moment de l'installation sur site. Et on paramètre en fait ce tableau de bord en fonction évidemment de l'affichage souhaité par le client. Sur cet écran, donc c'est ce qu'on a appelé plan général, ce qui permet donc d'afficher immédiatement la température en cours. Vous voyez qu'on a 3 groupes qui ont été faits. Je vais vous montrer très rapidement. Ce premier groupe détaille par transmetteur. Ce que vous voyez en fait, c'est le relevé de chaque transmetteur. C'est ce qu'on appelait le WITEM qu'on vous a montré tout à l'heure. Chacun est relié à la sonde de température qui contient un certain nombre de capteurs. Et ici, c'est la réalité du site, c'est-à-dire qu'il y a des sondes avec 12 capteurs connectés dessus, d'autres 9 ou voilà, jusqu'à 12. Et donc, on a le relevé en direct par transmetteur de la mesure en cours. Ce qui est intéressant, en fait, c'est cet affichage-là, ce sont les données techniques. C'est-à-dire que le plan général vous permet d'avoir immédiatement la mesure en cours. Ici, vous avez un petit peu plus de données techniques, en particulier en bas de chaque transmetteur, on appelle ça un widget, chacun de ces rectangles. Vous allez avoir le numéro de série et vous allez avoir la fréquence de mesure, donc vous voyez qu'il prend une mesure toutes les 30 minutes, et le niveau de batterie. Donc là, vous voyez que la pile est à 100%, donc il n'y a pas de problème sur le niveau de pile. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet affichage-là pour surveiller aussi le niveau de pile. Au quotidien, ce que vous allez utiliser, c'est avant tout, bien sûr, le plan général. Donc sur le plan général, ce que vous voyez également, c'est que la couleur de la mesure change. Et ces variations de couleur sont liées au seuil qu'on a enregistré pour chaque sonde, chaque capteur. Pour chaque capteur, on peut paramétrer un seuil de température à partir duquel on va considérer qu'il est en préalerte. Préalerte, ça va être cette couleur orange, ou qu'il est en alerte très haute, donc ça va être la couleur rouge. Quand vous voulez avoir le détail de la mesure, il suffit de passer la souris dessus et on voit très exactement le détail de la mesure, mais aussi quelques mesures en historique. On peut voir du coup la mesure précédente sur le capteur sélectionné. Ce qui est intéressant, donc là vous avez l'affichage de la mesure instantanée, mais vous pouvez bien sûr accéder à l'historique des mesures. Donc vous pouvez y accéder sous une forme de courbe.
Donc on va cliquer sur l'onglet graphique ici, et dans cet onglet graphique, on va pouvoir venir sélectionner quels sont les capteurs de température qu'on souhaite afficher. On va pas tous les afficher, mais par exemple, on souhaite comparer les 3 premières mesures de température de ce télémètre-là sur les 2 derniers jours. Voilà, automatiquement, vous voyez, il m'a calculé la période du graphique, c'est-à-dire entre le 30 mars et le 1er avril. Je clique sur afficher le graphique. Voilà, donc vous voyez, les 3 courbes se suivent, mais pas tout à fait de la même mesure. Deuxième possibilité pour afficher ces mesures sous forme de graphique, c'est tout simplement quand vous êtes dans graphique, vous avez vu ici, il y a ce qu'on appelle des filtres qui sont sauvegardés. Ces filtres, on les sauvegarde très facilement, on les crée tout simplement ici. Quand on affiche les mesures, on peut aussi cliquer sur sauvegarder comme filtre. Une fois qu'on a sauvegardé le filtre, l'intérêt, c'est quand on est sur le tableau de bord, qu'on a l'habitude par exemple de vouloir systématiquement voir les 3 derniers jours de mesure de température de cette cellule qui est peut-être plus critique que les autres, on clique sur menu, et ici on a la liste de nos filtres. On clique sur un filtre qu'on a sélectionné, et on va avoir exactement le même raccourci que ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc on a vu là l'aspect graphique, donc j'affiche l'historique des mesures sous forme de graphique. Maintenant, c'est vrai que vous avez souvent besoin d'imprimer ces mesures, peut-être avec plutôt plus de détails que simplement un graphique. Dans ce cas-là, vous pouvez aller sur l'onglet Export, le menu Export, et là, exactement de la même manière, on va choisir un certain nombre de capteurs, hein, ça peut être tous les capteurs si on le souhaite. On va choisir sous quel format on souhaite les exporter. Donc là, je vous conseille bien sûr le format CSV. Le format CSV, il est compatible avec Excel. Je vais choisir le format CSV sur ces 2 capteurs-là. Et je choisis la période à télécharger. Je vais dire par exemple les 7 derniers jours. Je clique sur exporter. Vous voyez ici, votre téléchargement est en cours. Donc là, il y a une requête qui est envoyée jusqu'au serveur pour venir télécharger les 7 jours de mesure. Voilà, donc on obtient un fichier CSV qu'on ouvre directement sous Excel et qui va avoir ce format-là, c'est-à-dire un grand listing de mesures qui va lister tous les capteurs qu'on a sélectionnés avec l'horodatage de la mesure. Donc vous voyez ici la mesure du 18 mars à 1h du matin, tac tac tac, et il faisait 17,53 degrés. Donc ça va faire le listing complet en fait de toutes les mesures que l'on souhaite afficher, ou télécharger, pardon. Donc là on a vu comment visualiser les mesures en instantané, et également comment télécharger le détail des mesures sur une plage donnée. Je vais vous montrer rapidement les autres menus qui éventuellement peuvent également être intéressants pour vous. Ici, vous avez un menu qui s'appelle utilisateur. Donc ce menu, il est visible là parce que je me suis connectée dans un mode administrateur. C'est ce qui nous permet de créer des utilisateurs en fait pour nos différents clients. Donc typiquement, on peut venir créer plusieurs utilisateurs pour vous sur la même interface. Là, ce qui est indispensable, l'intérêt, c'est d'aller fixer pour chaque utilisateur son email et son numéro de téléphone portable. Parce qu'on va voir que grâce à ces informations-là, on va les utiliser après dans le paramétrage des alertes, des envois d'alertes, et dans le paramétrage également d'envoi d'export régulier si on souhaite automatiser la sauvegarde sous forme CSV ou sous forme PDF. Donc ces informations-là, vous les transmettez à Nusteo lors de l'ouverture et l'installation de votre base. Et à l'aide de ces informations-là, donc on va pouvoir créer un utilisateur, plusieurs utilisateurs qui peuvent se connecter à votre base. Ces utilisateurs vont chacun avoir un mot de passe individuel qui leur permettra de se connecter comme vous m'avez vu me connecter au début de la session. De là, on va pouvoir paramétrer les alertes. Alors, les alertes, qu'est-ce que c'est? Je retourne rapidement sur le tableau de bord. Vous vous rappelez, vous nous avez indiqué lors de l'installation, par exemple, que vous considérez qu'une mesure est en préalerte, par exemple, à partir de 25 degrés, et en alerte à partir de 28 degrés, et nous, on va paramétrer chaque capteur pour rentrer ces 2 paramètres de température. À partir de là, quand la mesure va dépasser 25 degrés, on va avoir cette notion orange, et rouge quand ce sera encore plus chaud. Toutes ces mesures qui sont en préalerte ou en alerte, on va les retrouver dans le menu alerte qui est ici.
Et ici, vous voyez, par exemple, sur le capteur température 2 de cet appareil-là, on voit qu'on est en alerte depuis le 1er avril à 13h20. C'est-à-dire que ça fait 1h10 que la température est trop haute. Si je clique sur ma plage d'alerte, je vais charger en fait le détail des mesures. Je vais voir, là, en l'occurrence, il n'y en a qu'une pour le moment, lors de la mesure à 13h20, donc la mesure qui était ici en alerte. Ça me permet également de rentrer un commentaire ici. Si on le souhaite, on peut rentrer un petit commentaire pour dire, je sais pas, cellule vide ou quelque chose comme ça pour signifier qu'on a visualisé l'alerte et qu'on en a tenu compte. Si on le souhaite, on peut déclencher un deuxième niveau d'alerte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on voit visuellement, se connectant à WebMonitor, qu'il y a une alerte en cours sur ce capteur-là, mais on peut aussi décider d'envoyer une alerte par email ou par SMS. Pour ceci, on va dans le menu, on va dans Profil d'alerte, et on va créer ce qu'on appelle un profil d'alerte. Donc je vais en créer un nouveau, et je vais dire par exemple que c'est une alerte dépassement de seuil. Et on va dire, dès que le seuil haut est dépassé, à la première fois où il est dépassé, je veux tout de suite recevoir une notification, soit par email, soit par SMS, soit les deux. On va dire les deux. Et là, je vais venir choisir qui doit être averti. Donc on peut choisir que c'est cet utilisateur-là qui est averti. Donc je le choisis, hop, et je coche. Si j'ai 2 utilisateurs, je peux cocher les 2, je peux en cocher 3, ou je peux aussi choisir que pour un dépassement de seuil haut, je vais avertir cet utilisateur-là. Mais quand par contre ça dépasse le seuil très haut, donc ça devient critique. Donc quand le seuil haut, j'alerte HD, mais quand c'est le seuil très haut qui est dépassé, j'alerte à nouveau par email et par SMS, à la fois HD, mais aussi l'utilisateur admin. Donc, par exemple, là, ça devient un critique, donc je préviens 2 personnes différentes. Le A permet de faire une temporisation. On peut très bien décider, par exemple, d'envoyer une alerte email et SMS qu'à la 4e mesure consécutive qui dépasse le seuil haut, pour éviter d'être inondé, par exemple, d'alerte. Si on pense qu'un premier dépassement n'est pas significatif, on peut très bien attendre 4 mesures hors seuil pour envoyer l'alerte. Ensuite, on choisit ce qu'on appelle les capteurs abonnés, c'est-à-dire quels sont les capteurs qui doivent déclencher cette alerte. Typiquement, si on a vidé certaines cellules, on ne va pas créer d'alerte dessus, mais par contre, on va venir paramétrer sur celle-ci, etc. Pour ce paramétrage-là, Nusteo et Cerdia, nous vous assistons bien sûr. C'est-à-dire que vous n'êtes pas seul face à l'écran. C'est vrai que sur les premières installations, c'est pas forcément évident de paramétrer les alertes, donc en général, on le fait pour vous, avec vous, pour que vous voyez bien que ça correspond au paramétrage que vous souhaitez avoir. Une fois que tout ça est fait, on clique sur sauvegarder et à partir de là, on recevra du coup des alertes email et SMS quand les seuils seront dépassés. Donc, à retenir, les alertes reposent sur le paramétrage des seuils, donc on commence toujours par ça. À partir de quel seuil, à partir de quel niveau de température je souhaite être alerté. Puis, une fois que les seuils sont paramétrés, on va programmer des profils d'alerte vers des déclenchements, en fait des relais d'alerte finalement, vers différents utilisateurs par mail ou par SMS. Enfin, on a vu les alertes, on va voir rapidement également que vous avez la possibilité de programmer l'envoi d'un rapport CSV ou d'un rapport PDF vers une boîte mail à la fréquence de votre choix. Donc je retourne dans le même menu que tout à l'heure, le menu export, qui permet de faire des exports au format CSV. Dans le cadre de la silo-thermométrie, je vous invite plutôt à utiliser ce menu-là d'export CSV que l'autre menu, mais qu'on va voir quand même rapidement, parce que vous avez énormément de données qui sont stockées et ça permet de faire quand même des rapports beaucoup plus légers en CSV. Si vous commencez à utiliser du format PDF, vous verrez que c'est assez lourd et à stocker c'est assez compliqué. Donc je vais dans le menu export, je vais aller sur suivant. Je vais choisir mes groupes d'appareils, donc c'est par exemple plan général, donc on voit ici uniquement les sondes qu'on avait listées dans plan général. On va sélectionner les 2 premières, mais sur le principe on devrait tous les sélectionner. On va sur suivant, on dit qu'on veut un rapport au format CSV. Et là tout à l'heure on a fait une période à télécharger et on a créé un téléchargement immédiat. Mais ce qu'on peut faire surtout, c'est programmer un envoi quotidien ou hebdomadaire ou mensuel. Donc par exemple,
Je vous recommande pas le format mensuel, encore une fois, parce que vous avez beaucoup de données, donc ça va faire des rapports très lourds, mais on peut partir sur hebdomadaire. Tous les lundis, à 8h, je veux recevoir toutes les mesures de la semaine qui précède. Donc on va faire comme ça, on va choisir à qui on veut les envoyer. Donc là, je choisis mes destinataires. Et à partir de là, tous les lundis à 8h, les destinataires qu'on aura sélectionnés vont recevoir l'ensemble des mesures de sonde 1 et sonde 10 sur la semaine précédente. Donc ça peut vous permettre de faire une sorte de sauvegarde locale et d'avoir du coup, si vous avez un contrôle et besoin de voir tout de suite les mesures, vous les avez sous ce format-là. Maintenant, en cas de contrôle, il est également très simple, comme vous l'avez vu, de tout simplement vous connecter à l'interface Web Monitor et de réimprimer les données de la plage qui est concernée. Rapidement, cet onglet rapport permet de faire exactement ce qu'on vient de faire, exactement la même chose, pardon, mais sous un format PDF. Donc par exemple, je vais choisir que graphique, voilà, et sur un rapport aujourd'hui, je clique sur générer le rapport. Il faut patienter quelques instants pour que le rapport s'ouvre. Voilà, et on a un rapport au format PDF, le nombre de mesures, min-max et des courbes de température. Voilà, donc on a vu le tableau de bord, le graphique, alerte, on a vu. Événement, je vais juste vous montrer rapidement. C'est un journal d'utilisation, donc ça vous permet de voir qui s'est connecté, déconnecté, à quelle date. Si on fait des modifications importantes sur l'interface, c'est-à-dire si par exemple vous faites des modifications de profil d'alerte, vous faites des modifications de paramétrage, ça va également le tracer, donc ça vous permet de vous rappeler peut-être s'il y a un changement de comportement, ça vous permet de vous rappeler pourquoi il y a eu ce changement de comportement, mais c'est parce qu'il y a eu un changement de paramétrage. Les rapports, on a vu, les unités monitorées, c'est quelque chose qui est manipulé par Nusteo et donc vous n'en avez pas besoin. Les appareils, pareil, c'est manipulé par Nusteo. C'est en fait le détail technique de chaque appareil et ça permet à Nusteo de remodifier le paramétrage à distance. C'est-à-dire que typiquement, si on a un changement de seuil, si on veut changer certaines consignes, par exemple changer la fréquence de prise de mesure, on peut le faire à distance via ce menu et on peut venir reparamétrer les produits. Et on a vu le reste des menus. Voilà, je sais que c'était une présentation relativement rapide. On voulait faire le tour de la présentation en 45 minutes, donc on y est. Je ne sais pas si vous avez du coup des questions, que ce soit sur la première partie plus théorique ou la deuxième partie qui était vraiment axée que logiciel. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.